j'ai un dilemme. J'ai un dilemme parce que je ne sais pas si je fais le cours Ramma ou si je le fais en mode Simcha. Ok, alors on va commencer avec Ramma. Et on va bien finir. Non, il faut comprendre quelque chose. Pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi c'est un dilemme? Parce qu'il faut comprendre, Rabotaï, il faut comprendre David Améler. David Améler dans Teilim, il écrit, nous dit Samar mi pardecha besari ou mi mishpatecha yareti. Hachem, j'ai la chair de poule, mes poils ils s'irrissent sur ma peau. À l'idée de Rosh Hashanah, à l'idée de Yom Hadin. Mi mishpatecha yareti, Hachem, je tremble de ton jugement. David Améler, Rabotaï. C'est-à-dire qu'on est où? Nous, on est où par rapport à David Améler? David Améler, il écrit Hachem, j'ai peur de ton jugement. Il faut comprendre quelque chose, Rabotaï. C'est que Yom Hadin, alors ouais, c'est vrai que c'est la nouvelle année qui commence, mais nous, c'est pas compte à rebours. Allez, 5, 4, 3, ouais, non, c'est pas ça. Yom Hadin, il faut comprendre. Akadosh Baruch Hu, il va décider le nombre de Doliprane, j'espère qu'il n'y en aura pas si Dieu veut, qu'on va prendre cette année. D'accord? Chas v'shalom. Bon, si c'est que du Doliprane que j'ai compris, ça va. Merci à Hachem, avec tout ce qu'on entend aujourd'hui. Si mon souci de santé, c'est le Doliprane, merci Boré Olam. Amen. Ouais. Ce qui va se jouer à Botaï, c'est combien de temps je vais rester bloqué dans les embouteillages de Paris. Là, j'ai pris un truc, là, mais pendant 20 minutes, ça ne bougeait pas. Et moi, je suis là, j'ai envie de le secouer, le truc, parce que le chauffeur, il était détente. Je me suis dit, pourquoi vous ne mettez pas Waze, au fait? Parce qu'il n'a pas mis Waze. Et Waze, en général, il te dit, voilà, là-bas, il y a un embouteillage. Ici, il faut que tu passes par là. Et je vois, il n'a pas mis Waze. Il fait, c'est quoi ce délire? Le gars, il met pas Waze. Après, j'attends, David, de quoi tu parles? Dans quel délire tu vas rentrer? Pourquoi tu n'as pas mis Waze? Et truc, et c'est ta faute. Je dis, attends, t'es fou ou quoi? Mais Rosh Hashanah qui est passé, Akadosh Baruch Hu, il a réuni son tribunal céleste. Et David Isha, il va rester bloqué là-bas 18 secondes, 18 minutes, 32 secondes et 10 dixièmes. Rabotaï, c'est comme ça que ça s'est passé. Et maintenant, quand moi, à ce moment-là, dans cet embouteillage, je dis à Kadosh Baruch Hu, c'est ta volonté que je sois maintenant bloqué, que les gens m'attendent. D'ailleurs, je m'excuse pour le retard. Eh bien, je donne dans le ciel, Rabotaï, il faut comprendre le Noam Elimelech, Rabbi Elimelech Miljans qui écrit ça. À ce moment-là, quand on arrive à vivre avec Emouna la difficulté qu'on est en train de vivre, on donne dans le ciel au Malachim la force de bouger les choses. Là, ça n'a pas marché aujourd'hui, mais... Non, ça a marché, je rigole, ça a marché. Ça ne marchait pas tout de suite, mais ça marchait. Bon, il faut comprendre ça, mes amis. C'est ça, Yom Hadin. Yom Hadin, c'est tout ce qui va se passer cette année dans les moindres détails. J'espère que vous avez vu la vidéo de hier soir avec Rabbi Yaakov Kaninsky. J'ai raconté l'histoire là-bas, vous vous en souvenez quand même. Ouais, il y a qui ne reçoivent pas encore la vidéo. On va s'en occuper après le cours de Bezrat Hashem. On va régler ça. Ouais, c'est tout ce qui va nous arriver. David Améler, il dit à Hachem, j'ai peur. Hachem, j'ai peur. Je ne sais pas ce qui va se passer avec mon mari, ma femme, mes enfants, ma parnassa. Est-ce que mon mari va être fou de moi cette année? Est-ce qu'il va m'emmener en vacances 3 fois par an? Est-ce qu'il va enfin m'acheter la rivière en diamant que j'attends, Hachem? Elle va que ce soit ça nos préoccupations le jour de Rosh Hashanah Rabotaï. Rabbi Israël Salanter, quand ils annonçaient à Shabbat Mevachim, Chodesh Elul, Rosh Chodesh Elul, d'accord, ils annonçaient juste Rosh Chodesh Elul. C'est pas que on est à 2 jours de Rosh Hashanah et Yom Hadin. On annonçait dans la synagogue de Rabbi Israël Salanter, Rosh Chodesh Elul, boum, il s'évanouissait. Vous captez ce qui se passe ou pas? Rabbi Israël Salanter, il perdait connaissance chaque année. Le Razan, il est là, il annonce mardi, Rosh Chodesh Elul, boum, d'accord? J'ai failli me truc. D'accord? Vous comprenez un peu ce qui se passe? 1 an, 2 ans, 3 ans, les élèves, ils sont venus le voir un jour, ils disent Rav, Mechila, nous on essaie de s'entraîner, on essaie de s'évanouir, mais la vérité, on n'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe, Rav? Comment vous faites? Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Pourquoi vous perdez connaissance? Mes amis, qu'est-ce qu'il a répondu à Rav Israël Salanter à ses élèves? Écoutez bien cette phrase. Il a dit à ses élèves, Rosh Chodesh Elul, j'ai peur de quelque chose. J'ai peur de rester le même. Le mois de Elul qui est là, qui arrive à Botaï, j'ai peur de rester le même. Rav Israël Salanter, vous imaginez un peu ce que c'est? Tout le moussard qu'on étudie dans toutes les yeshivot du monde. C'est lui qui est à l'origine de tout le moussard dans toutes les yeshivot, les kolim à travers le monde. C'est Rav Israël Salanter. Imaginez un peu la grandeur. Lui, il avait peur de rester le même. Et cette idée-là, de ne pas arriver le jour de Rosh Hashanah avec un tout petit pas en avant, avec un petit effort en plus pour Hachem, il perdait connaissance.
Il faut comprendre, Rabotai, que le jour de Rosh Hashanah, on va demander à Hachem, Hachem, j'ai besoin de quelques petits changements dans ma vie, d'accord? J'ai besoin de quelques petits changements. Cette année, c'était pas hyper top. Ma fille de 16 ans, elle a fait la misère. La parnassa, c'était pas ça. La santé, j'ai galéré. Le découvert à la banque, j'arrive pas, le truc est fermé. On va venir le jour de Rosh, et c'est très important de le faire, mesdames. Très important de demander à Kadosh Baruch Hu des choses le jour de Rosh Hashanah. On va demander à Hachem des changements. Boré Olam, il va regarder dans le ciel, il va s'asseoir sur son trône céleste. Le jour où il va décider tout ça pour nous. Ok, tu veux des changements, mais toi, tu as décidé de changer quoi dans ta vie? Toi, tu veux que je te change. Il n'y a pas de problème, Habibi, mais c'est Mida, Keneged, Mida. Tu veux que je change quelque chose, il faut que tu changes quelque chose. Alors, c'est quoi les changements? C'est quoi les changements? Un jour, le Sabbat de Slabotka, il a dit à ses élèves, quelques jours avant Rosh Hashanah, il a tapé comme ça sur la bima. Il y avait, donc, on parle de l'Aïcha de Slabotka, une des plus grandes yeshivot du monde. On parle là-bas de l'élite des Bachor yeshivot. Ouais, c'est Slabotka. Il dit, je vais vous donner quelque chose, une Kabbalah, un engagement, une résolution pour cette année. Comme ça, il parle à ses élèves, comme ça, tout le monde est là, tout le monde écoute. Les élèves, maintenant, ils sont là. Sabbat de Slabotka, Gadol, Sheba Gdolim, Anak, Sheba Anakim. Et regarde les Bachorim, il leur dit, soyez vous, chacun d'entre vous, le premier à sourire à votre avrouta le matin. Shana Tova. C'est tout. Vous entendez ce qui se passe, Rabotai? On sourit à l'autre en premier. Je prends sur moi, Bezrat Hashem, que lorsque mon fils ou ma fille ou mon mari rentre à la maison cette année, au moins, jusqu'à Rosh Hashanah, d'accord? Au moins, je vais s'engager toute l'année. S'engager toute l'année sur transformer une tête de Tisha B'Av en une tête de Simcha, c'est pas évident, ouais. Mais le Sabbat de Saboka, il dit ça, sache que c'est un changement. À Kadosh Baruch Hu, Rabota, il n'attend pas des choses phénoménales, il n'attend pas des changements du jour au lendemain, de signer au top des tops, Shabbat de tous les côtés, tu fais toutes les halachot, je sais pas. Non, Boré Olam, il n'attend pas ça. Il faut comprendre qu'à Kadosh Baruch Hu, il n'attend pas des grands changements, il n'attend pas des grandes résolutions. À Kadosh Baruch Hu, il n'attend pas des switches 360 degrés du jour au lendemain, pas du tout. Et en plus de ça, Rabota, c'est même pas qu'il n'attend pas ça. C'est que le Gaon de Vilna, il écrit que si une personne, elle va trop vite dans sa teshuva, il devra rendre des comptes. Pourquoi? Parce que si tu vas trop vite, il faut se faire accompagner par un rab, il faut être sûr de ce qu'on fait. Évidemment, quelqu'un qui va avancer, il peut avancer, mais c'est très très important de bien construire sa teshuva, Rabota. Et le Gaon de Vilna, il dit la teshuva, c'est comme une échelle. Si tu commences à monter maintenant 3 par 2, c'est pas mal ça. 2 par 2, 3 par 3, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tomber. Et ce sera de ta faute parce que tu as été trop vite. Vous imaginez un petit peu comment Boré Olam, il nous aime. Comment Boré Olam, il nous aime, Rabota Hashem, il ne veut pas que tu ailles trop vite. Va doucement, avance doucement. Prends sur toi quelque chose de petit. Quand ton fils il va rentrer de l'école cette année, Bezrat Hashem, tu poses le téléphone, tu le regardes, mon fils, on s'assoit 2 minutes. Ma fille, aujourd'hui c'est tellement fou ce qui se passe, Rabota. Vous regardez dans les restaurants, les couples qui vont au restaurant. C'est incroyable ce qui se passe. Je ne sais pas si vous observez ça un petit peu, mais on peut avoir le mari devant la femme devant le mari. Ils sont assis ensemble. Ils ont pris une soirée ensemble. C'est quand même beau de pouvoir dégager une soirée dans le tumulte de la semaine avec sa femme, avec son mari. Et vous les voyez l'un à côté de l'autre. Ils sont l'un en face de l'autre avec le téléphone de vous. Alors je me suis dit, Kavsrout, peut-être qu'ils sont en train de se parler par WhatsApp tous les deux comme ça. Kavsrout, vous trouvez un Kavsrout Rabotai. C'est pas possible autrement. Mais comment c'est possible un truc pareil? Et la vérité, c'est que je me fais du moussard à moi-même, je donne du moussard à personne. Mais des fois, on est tellement pris qu'on ne se rend même pas compte en fait de ce qui se passe. Mais ton fils, il est en train de te parler. Ton mari, il est en train de te parler. Ta femme, elle te parle d'un problème qu'elle a eu avec ta mère. Pose le téléphone, écoute-la 2 secondes. Mets tes yeux sur elle. Enlève tous tes problèmes que tu as dans ta tête et concentre-toi. Maintenant, tu n'as pas dit maintenant de concentrer 3 heures avec ton fils. Non, ça va, mais 5 minutes, on peut donner 5 minutes. Papa, regarde le dessin. Oh, qu'est-ce qu'il est beau le dessin, Chico Paradis, qu'est-ce qu'il est beau. Mais Rabotai, quelqu'un qui s'engage sur ça, le jour de Rosh Hashanah, Boré Olam, il va lui sourire. Parce que toi, tu es en train de changer. Tu montres que tu as compris que j'attends quelque chose de toi. Le mois de Elul, j'attends quelque chose de toi. Et ce n'est pas des grands changements, Rabotai. Maintenant, il faut savoir quelque chose. C'est qu'il y a beaucoup de choses. Boré Olam, il ne nous a pas épargné dans la Torah qu'il nous a donné. Il y a beaucoup de mitzvot. Il y a Shabbat, Kashrut, Tarat HaMishpacha, Tzniut. Il y a plein de trucs. D'accord? Donc en réalité, la question qu'on doit essayer de se poser, c'est ok, on sait tous qu'il faut changer, ouais. Je ne suis pas en train de vous apprendre quelque chose, on est juste en train de réveiller des notions qui sont peut-être un petit peu endormies, mais on n'apprend rien. Vadek, on sait tous qu'il faut changer, se rapprocher, se renforcer, essayer de se bonifier un petit peu ses traits de caractère, sa patience, sa colère, son orgueil. Vadek, ça je ne vous apprends rien.
Mais il y a quelque chose de Hashem qu'on va essayer de faire. Ça, par contre, c'est un vrai chidouche. Ouais, c'est un vrai chidouche. Sur quoi on doit le plus changer? Mes amis, sur quoi on doit, jusqu'à Rosh Hashanah, le plus travailler? Pour pouvoir répondre à cette question, mes amis, on est obligé de se poser la question: sur quoi Kadosh Baruch Hu il va nous juger le plus à Rosh Hashanah? Quoique c'est possible un truc pareil? C'est possible qu'Akadosh Baruch Hu il regarde quelque chose de plus que d'autres? Qu'une autre? Comment c'est possible? Alors il faut comprendre, mes amis, quelque chose, je pense que, bon, j'en parle assez souvent dans mes cours, dans mes vidéos, mais là, ce qu'il faut comprendre, mes amis, c'est que là, c'est tout Rosh Hashanah qui va dépendre de cette notion. C'est tout Rosh Hashanah qui dépend de cette notion. Ne vous inquiétez pas, même la pluie qui tombe là-bas, qui nous perturbe, on ne sait pas ce qui se passe, peut-être le toit il va raser là, on a l'impression qu'elle va rentrer dans la synagogue. D'abord, il ne faut pas avoir peur, d'accord? Et vous inquiétez pas, ça aussi, il y a des malachim sur chaque goutte de pluie. Bezrat Hashem Borola, mais c'est ce qu'il fait. C'est pour que là-bas, tout ce coin, vous ayez encore plus de mérite à vous arracher l'oreille pour m'écouter. Vous arrivez à entendre? Plus fort? Plus fort! David, plus fort! Ok. Alors, il faut savoir quelque chose. Quand on est en spécialité, je passe mon bac en spé maths. C'est quoi le coef? 16? Waouh, qu'est-ce qui se passe là? Le coef, c'est... On marque loquette à poskim ici, ok. D'accord, on va dire que c'est un coef très très... D'accord, donc le gars maintenant qui cartonne, le gars qui cartonne en maths, il est pratiquement sûr d'avoir son bac. À côté de la géographie ou éducation civique, le coef il est vachement inférieur, donc très bien. Ça c'est une logique qu'on connaît tous. Il faut savoir, mesdames, messieurs, Rabotai, il faut savoir que le jour de Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il a lui aussi des coefficients. Il a lui aussi des coefficients. Écoutez ce que nous dit Rav Aaron Kotler au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai Zohar HaKadosh. Nous dit Rav Aaron Kotler dans Mishnat Aaron au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, mes amis, écoutez bien. Ikar Abechina Bedin Berosh Hashanah, l'essentiel du din. Mes amis, écoutez bien le chidouche. Sur quoi Kadosh Baruch Hu il va le plus nous juger le jour de Rosh Hashanah? Sur la longueur de la jupe? Sur la kavana que je mets dans le birkat Amazon? Sur une Netziat Yadim le matin pour enlever la touma qui est sur les mains? Sur quoi Hachem il va s'arrêter le plus, Rabotai? Sur Shabbat? Sur mon limon de Torah? Est-ce que j'ai terminé le chasse? Sur quoi Hachem il va prendre la loupe le jour de Rosh Hashanah et il va nous juger number one? Nous dire à Aaron Kotler, écoutez bien mes amis, Ikar Abechina Berosh Hashanah hu al-midat abitachon Bashem. Nous dit Rav Aaron Kotler, Chidouche, Nora Ve'ayom, mesdames et messieurs, parce que quand je dis mesdames, c'est aussi messieurs, mais comme elles sont Dieu bénisse. D'accord, bien plus nombreuses que vous, donc elles ont un peu de préséance. Nous dit Rav Aaron Kotler à Botaï, Vadaï qui va voir la tsniout, Vadaï qu'on va être jugé sur ça, sur les birkot hachachar, sur est-ce que j'ai fait mes zonotes avant de manger, est-ce que j'ai fait la michia après mon plat de pâtes, est-ce que j'ai louché sur la fille dans la rue là-bas, tout ça, Kadosh Baruch Hu, il va voir. Et il va nous juger sur tout ça, Rabotai, il n'y a pas de safek. Mais nous dire Rav Aaron Kotler, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai Zohar HaKadosh, Rabotai, Ikar de la Bechina, l'essentiel, en number one, tout de suite, que Kadosh Baruch Hu va regarder chez nous. Et c'est sur quoi il va nous plus le juger. De quoi dépend toute la bracha de l'année qui arrive devant nous, mes amis? Tu arrives à New York, ça fait 1 an et demi que tu mets de côté de l'argent pour passer ses vacances. Tu arrives avec ton mari, tes enfants, tac, machin, truc. Tu as voyagé sur Air France, tu arrives à l'aéroport, il n'y a pas de valise. Tu atterris, il n'y a pas de valise. Il y en a une sur 5. Nous dit, écoutez bien, on la connaît, on connaît ce dossier, ouais. Ces vacances, on a entendu des dizaines d'histoires comme ça. Nous dit, écoutez bien, Rabotai, ce n'est pas des blagues ce que je suis en train de dire, c'est marqué. Akadosh Baruch Hu, il va siéger sur son trône céleste le jour de Rosh Hashanah. La première chose qu'il va voir, c'est qu'est-ce qu'on a ressenti dans notre cœur, comment on a réagi, quelle a été notre réaction quand le gars là-bas derrière le comptoir d'Air France, il me dit « Madame, monsieur, j'en ai désolé, mais on a perdu vos valises. » Est-ce qu'on a réussi à cet instant à dire « Boré Olam,
Quelles vacances magnifiques tu me prépares, Hachem. Merci, Hachem. Vous comprenez ce qui se passe, Rabotaï? C'est pas genre tu regardes ton mari, je t'ai dit Père France, je t'ai dit Père France, je t'avais dit Elal. Non, 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 on sourit au mari qui nous a pris la tête pendant une semaine, chérie, c'est 10% moins cher sur Air France, 10% moins cher, 10%. On lui sourit, c'est pas lui. C'est pas lui. Il va voir Rabotaï le jour de Rosh Hashanah à Kadosh Baruch Hu, et c'est sur ça qu'il va nous plus nous juger. Vous entendez ce qui se passe? Il va le plus nous juger sur comment, ce qui s'est passé, ce qu'on a eu dans notre cœur. Est-ce qu'on a réussi à dire à Hachem, ce qui se passe, c'est toi maintenant, c'est toi qui as décidé, et pour mon bien. Une jeune fille, son khatan, ouais, à 1 mois du mariage, et j'en ai un cas comme ça, j'en ai environ toutes les 2-3 semaines, il lui dit, je suis vraiment désolé, mais on s'arrête là. Maintenant, elle était amoureuse, elle était in love de chez in love, elle rêvait de lui du matin au soir. À 3 semaines du mariage, il arrête. Il lui envoie le WhatsApp le lendemain, et la bague, tu la feras passer à ma cousine. Ouais, c'est pas vrai, 2 secondes, calmez-vous, j'entends le truc. Comme ça va, c'est juste un scénario, d'accord? Akadosh Baruch Hu, il s'assoit sur son trône céleste, il dit, regarde cette demoiselle là, toi tu veux maintenant, Bezrat Hashem, trouver le meilleur khatan du siècle, beau gosse, romantique, gentleman, tunisien. Tu le veux celui-là? Est-ce que tu as invité tes copines au restaurant? Là, tu es parti après au tips, quand il t'a envoyé le message c'est fini, il t'a invité toutes tes copines, pizza pour moi ce soir, les filles, c'est moi qui régale. Qu'est-ce qui se passe, Laura? C'est ton anniversaire ce soir? Pas du tout. Pas du tout, Kevin il a cassé. Attends, j'ai pas compris. Tu nous invites à faire la fête, manger, s'éclater parce que, oui, Boré Olam, il me fait une tova. C'est dur ce que je suis en train de dire à Botaï, mais c'est la notion la plus importante de toute la Torah pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, tous les univers, les galaxies. La raison pour laquelle il nous a donné la Torah, Rabotaï, c'est ça. C'est qu'est-ce que tu vas voir dans ton cœur à ce moment-là, quand pour la 4e fois tu auras ton permis. C'est pas que tu es une bûche. Tu pas une bûche, bon, un petit peu quand même. Boré Olam, il veut pas pour l'instant que tu prennes la voiture de ton père, tu vas lui éclater. Il veut pas, laisse la Tesla au parking, ne la touche pas. Tu n'es pas prête encore. Qu'est-ce que tu vas dire au Boré Olam? Hachem, Roker, Lev ou Klayot. Akadosh Baruch Hu, il rentre dans le cœur, il sonde le cœur, il sonde les reins. Et il regarde, est-ce que tu arrives à voir la Emouna? Que si tu n'as pas ton permis pour la 4e fois, c'est les Tovatra. Il n'y a rien de mieux que ça, que pour toi, que ça au monde, sur toute la surface du globe. C'est la meilleure chose qui peut t'arriver, c'est que tu auras ton permis pour la 4e fois. Gan de Vina, il écrit, Rabotaï, le Gan de Vina, il écrit noir sur blanc. Le Gan de Vina, c'était pas de la blague, ouais. Le Gan de Vina, c'est incroyable. Il écrit Ikar Netinat à Torah, le but essentiel. La raison principale pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, Rabotaï. Chez Yassimu Israël Bitronam Bachem. Pour que le Ham Israël arrive dans les moments difficiles de leur vie, dans les complications, dans le dépôt de bilan, dans les problèmes de santé, dans ton fils qui se fait renvoyer de l'école à une semaine de la rentrée, t'as pas d'école, comment tu vas faire? Il nous dit, Gan Devina, Hachem il nous a donné la Torah, Rabotaï, toute la Torah. Et Hachem il a créé le monde pour la Torah. Imaginez de quoi on parle maintenant en ce moment. Pour que tu puisses arriver à dire dans un moment obscur de notre vie, Hachem, les Tovati, Ataosé, dis Hachem, tu m'aimes. C'est la notion la plus fondamentale, la plus essentielle de toute la Torah, sur laquelle repose notre jugement le jour de Rosh Hashanah, Rabotaï. C'est pour ça que grâce à Dieu, je remercie Hachem d'être parmi vous ce soir, d'être à 3 semaines de Yom Hadin. Parce que jusqu'à présent, on ne la connaissait pas cette notion, d'accord? Mais là, on a 3 semaines pour s'entraîner. Quoi qu'il arrive à partir de maintenant, c'est-à-dire que vous rentrez chez vous, Bezrat Hashem tout à l'heure, vous appuyez sur l'ascenseur pour appeler l'ascenseur, et l'ascenseur, il est en panne. D'accord? Je préserve, je ne vous le souhaite pas, mais imaginons, d'accord? Il n'y a pas à la purée de Saras le syndic, je vais lui éclater la tête. Non, Boré Olam, tu veux que je me fasse les cuisses? Tu veux que je me fasse les mollets Hachem Toda? Je vais prendre les escaliers Hachem. Rabotaï, Akadosh Baruch Hu, quand il voit ça, il te dit, toi, l'année que je vais te faire cette année, là maintenant, la douceur que je vais t'envoyer cette année dans tout, tu vas pas. Rabotaï, ça dépend de ça. Ça dépend de ça. Vous allez à Hypercacher, vous vous garez en double fil. Au bout de 5 minutes, vous retournez dans votre voiture comme ça, tic-tac, PV sur le pare-brise, un PV. Appelez le policier. Appelez le policier. Monsieur, qu'est-ce que vous êtes matoc? Qu'est-ce que vous êtes gentil? Qu'est-ce que vous êtes sympathique?
De quoi vous parlez, madame? Vous m'avez mis une prune, et grâce à vous, bah, grâce à Dieu, ouais, eh ben, je peux me rapprocher de mon Créateur et le remercier pour ça. Moi, vous rigolez trop là, ça va pas, il y a un problème. Il y a quelqu'un qui vient me voir à la fin d'un cours il n'y a pas longtemps, la semaine dernière. Une femme divorcée, 45 ans, 2 enfants, dans une situation très compliquée, de solitude terrible. Pas d'amis, elle ne trouve pas de travail, elle a juste ses 2 filles à la maison. La seule richesse qu'elle a, enfin en tout cas c'est ce qu'elle m'a dit, elle est évidemment remplie d'immensément de richesse et de bonté que Dieu lui donne, elle ne s'en rend pas compte. Mais elle me dit, le seul bonheur et bien-être que j'ai, c'est mes filles. Tout le reste de ma vie, c'est un trou béant noir duquel j'arrive pas à sortir. Ah, j'en peux plus. Elle me dit, j'ai même dépensé, Dieu nous en préserve. 45 ans, divorcée, 2 enfants. Je lui dis, madame, je sais que c'est un petit peu sûr ce que je vais vous dire maintenant, mais si vous voulez, Bezrat Hashem, là on est à quelques semaines de Rosh Hashanah, où Akadosh Baruch Hu, il va s'asseoir, il va décider si vous allez rencontrer, Bezrat Hashem, la personne qui va tomber amoureux de vous, qui va bien s'occuper de vos filles, et qui va bien vous nourrir et vous faire kiffer. C'est le jour de Rosh Hashanah que ça se décide. Pour débloquer ça, Rabotai, ce n'est pas des blagues, pour pouvoir créer cette Yeshua, pour pouvoir créer cette délivrance que cette personne-là elle attend, et on est tous dans l'attente d'une délivrance, Rabotai, quel que soit le domaine. Hachem, il te dit, Baba, accepte. Accepte, c'est pour ton bien ce qui se passe, parce que toi, tu ne sais pas de quoi je suis en train de te sauver avec cette solitude que tu as à la maison quand tu rentres le soir et que tu es en train de pleurer, et tu n'es pas bien, et tu es angoissé, et peut-être que je vais rester comme ça toute ma vie à 45 ans avec 2 enfants, je vais rester comme ça jusqu'à 120 ans, personne ne va poser ses yeux sur moi. C'est là-bas les hommes, je dis. Ah, pas de problème, on a l'habitude. Rabotai, vous comprenez ce qui se passe? Pour débloquer le mazal, Akadosh Baruch Hu, il a besoin de voir number one avant toute autre mitzvah, c'est pas des blagues. Avant de voir la tzniout, Shabbat, Kashrut, Hachem, il a besoin de voir dans ton cœur, Boré Olam, tu t'es pas trompé sur ce que tu m'as envoyé. Tu t'es pas trompé sur ce que tu m'as envoyé. Parce que mes amis, c'est quoi la Emouna? C'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est pas d'être persuadé que Dieu va me donner ce que je lui demande. Non, 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 pas du tout. La Emouna, je répète, mauvaise définition qu'on a nous parfois de la Emouna, c'est pas d'être persuadé que Dieu va me donner ce que je lui demande. Non. C'est-à-dire que votre mari, il vous dit, Dieu préserve, encore, c'est que des scénarios un peu blagues ce soir, hein, mais c'est juste pour qu'on s'entraîne un petit peu ensemble. À une semaine de Rosh Hashanah, il vous dit, mais Rosh Hashanah, on reste chez nous. Maintenant, vous c'était prévu depuis déjà l'année dernière que ce Rosh Hashanah, c'est chez vos parents, d'accord? Donc le mari dit à sa femme, on va pas chez tes parents Rosh Hashanah. Il a pris un coup de sang, on ne sait pas pourquoi, truc machin. Je n'ai pas compris, chérie, mais de quoi tu parles? L'année dernière, on était chez tes parents, donc cette année, on est chez mes parents. C'est quoi le délire? Qu'est-ce qui se passe dans ton rabotaille? Massacre à la tronçonneuse ou pas? Massacre à la tronçonneuse. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Depuis quand tu changes le plan comme ça? L'année dernière, on était chez tes parents, cette année, on est chez mes parents. De quoi tu parles? Maintenant, moi, je veux, dans ma tête, je veux passer les fêtes chez mes parents. C'est mon tour, c'est à moi, c'est mon droit. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune logique au monde qu'on ne passe pas Shabbat chez mes parents. C'est quoi la Emouna? Écoutez bien. La Emouna, ce n'est pas d'être persuadé que Dieu va me donner ce que je lui demande. Non, la Emouna, c'est d'être convaincu à 200%, sans la moindre hésitation, le moindre doute, mes amis, que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. Vous entendez ce qui se passe? La réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. Ce qu'il est en train de me dire mon mari maintenant. Moi, je ne veux pas entendre ça. Je ne veux pas entendre ça. Moi, je veux entendre, chérie, qu'est-ce que tu veux que j'achète à ta mère? Une boîte de Daniel? Deux paires de Damroud? C'est qu'est-ce qu'il faut Moi, c'est ça que je veux entendre. Ton mari, il te dit non. Cette année, il n'y a pas. C'est adapté. Tu dis, chérie, il n'y a pas de Rosh Hashanah chez mes parents? Pas de problème, chérie. C'est très dur, hein, c'est très compliqué. Je le simplifie comme ça, machin, tout ça. Je le dis en mode sympathique, mais c'est très compliqué. Mais il faut comprendre à Botaï que Boré Olam, quand il voit que cette personne-là, à ce moment-là, cette femme-là, elle a réussi à dire, je veux pas d'histoire, moi. Moi, je veux pas d'histoire. Ce qui est en train de sortir de ta bouche, c'est ce que Dieu il veut que j'entende. Hachem, il te dit, toi, tu vas être chez ta mère pour passer pour Rosh Hashanah. Ça, c'est ce que tu veux, mais moi, c'est pas ce que je veux. Parce que si toi, maintenant, tu vas passer Shabbat, tu vas Rosh Hashanah chez tes parents, là-bas, il y aura une catastrophe de préserve. Donc, j'envoie ton mari pour te dire, on reste à la maison. Tu le prends, Bessimra. Tu t'énerves pas avec ton mari, tu rentres pas dans un problème de Shalom Bayit.
Tu retournes pas chez ta mère le soir même où tu fais chambre à part, tu regardes dans la salle à manger. Non, 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 non. Non, vous faites l'omelette que votre mari vous préfère ce soir, le même soir, avec les herbes de Provence et tout dessus là. Chérie, c'est prêt le repas. Une demi-heure après, quoi, genre. Genre lui, il attend. Qu'est-ce que j'ai entendu là? C'est prêt le repas? De quoi elle parle? Chérie, c'est prêt le repas. Je t'ai même sorti les petits crackers que t'aimes. Le jour de Rosh Hashanah, Borolam, il va regarder ça, mesdames. Il va regarder ça. La réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi, ma fille, à qui il faut que je répète 25 fois de faire sa chambre, ou alors que tous les vendredis soirs, ça n'existe pas un vendredi soir où elle ne me fait pas tomber un verre sur la table. Cette fille, elle est adaptée à moi, Rabotaï. C'est ma fille. Et Mouna, c'est quoi? C'est que je ne veux pas les mêmes enfants que ma belle-sœur, que eux, ils sont premiers de la classe. Et moi, j'ai toutes les semaines 3 cours particuliers, 555 € de cours particuliers par mois. D'accord? Alors que ma belle-sœur, ils sont tous premiers de la classe. C'est mes enfants, c'est ceux qu'Akadosh Baruch Hu a décidé que j'ai, ils sont adaptés à moi. Ne cherche pas, regarde, Rabotaï, Akadosh Baruch Hu, il va nous donner ce qu'on veut. Le jour où on va réussir à comprendre que ce qu'il nous a donné, c'est bon pour nous. Vous entendez un petit peu ça ou pas? Vous comprenez ce qui se passe? Ton mari, maintenant, il faut que tu lui répètes 30 fois de changer l'ampoule de la salle à manger. Mais c'est quoi? Attends, mais je ne comprends pas. Pourquoi un mari comme ça? Est-ce que c'est le bon? Est-ce que je suis vraiment marié avec le bon Zivoug? Aïe, 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 Rabotaï, quelqu'un qui vit avec Emouna, t'es passé sous la roupa, tu lui as mis la bague, il y a eu 2 témoins, arrête mes coups d'échetli, Mazal Tov, c'est la bonne personne, c'est le bon Zivoug, il n'y a pas. Arbaïm yom lifnei yetzirat havlat, 40 jours avant la création du fœtus. Boré Olam, il a proclamé dans le ciel, la fille de 40 jours avant la création du fœtus. C'est pas qu'il est déjà là, Hachem me dit bon, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Avant qu'il vienne, avant qu'il soit procréé 40 jours avant. Bat Kol Yotzet, une voix céleste qui se fait entendre dans les cieux. La fille de Marco avec la fille de Marlouf. Vous comprenez ce qui se passe? C'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Le Ran là-bas dans Masechet Kiddushin, le Ran là-bas il te dit que même ce que tes beaux-parents, la montre que tes beaux-parents ils t'ont offert à tes fiançailles, ou alors comment on appelle ça déjà, pas la dot, le truc là, le trousseau au Khazak, ouais, que ta belle-mère elle t'a préparé, le Ran, écoutez bien, le Ran c'est un des grands rishonim, on parle de ça il y a 1000 ans, à l'époque de Raché et tout. Le trousseau, ce qu'il y a dans le trousseau, à la virgule près, au savon près, à la crème Nivea près, ouais. C'est sur mesure, Boréolam, c'est lui qui t'a mis le trousseau, c'est pas ta belle-mère. C'est pas t'es en train de dire, attends 2 secondes. Voilà, la belle-mère de ma meilleure amie, le trousseau qu'elle lui a fait, Christian Dior, et truc, et la ceinture Hermès. Et moi, c'est quoi? Je retourne, je vois Carrefour, Leader Price. C'est quoi ce délire? C'est quoi cette belle-mère, frérot? Ouah, le shalom baïd que tu vas avoir quand tu rentres à la maison et tu dis à ton mari, chérie, quel trousseau de folie. Rabotaï, c'est ça le Ikar. Il faut comprendre que c'est ça le Ikar. Le Talmud de Rabbi Nachman Breslev, Rabbi Nathan, Zechutam Yagen Alenu al Kol Israël. Il écrit, une personne, elle ne peut pas se détacher du din dans le ciel tant que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas vu de la simcha. Rabbi Nathan, il écrit, Rabotaï, une personne, elle peut être, écoutez bien, au top des tops, elle fait toute la Torah, toutes les mitzvot, tout. 3 tfilotes par jour, shacharit onetz, mikvé avant la tfila. Tu rates pas un kaddish, tu parles pas pendant la tfila, tu fais tout le chod Shabbat, tout. Tu fais tout. Tout. Rabbi Nathan, il écrit, Rabotaï, tu peux avoir la personne la plus religieuse, la plus pratiquante, la plus orthodoxe de toute la planète. Si cette personne-là, elle n'est pas Bessimcha, même si elle fait toute la Torah et les mitzvot, elle ne pourra pas se détacher de l'accusation qu'il y a dans le ciel sur elle. Vous comprenez ce qui se passe un petit peu ou pas? Un jour, la fille de Rabbi Nachman, elle vient voir son père avec une rage de dents. Mais rage de dents, elle monte au cerveau, d'accord? Un truc de ouf. Il dit, papa, j'en peux plus. Dans l'époque, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas genre la piqûre, le truc, genre 2 heures après, SOS dentiste, il n'y a pas, d'accord? C'est-à-dire, tu es seul avec Boréolam. Donc elle dit à son père, Rabbi Nachman, c'est Rabbi Nathan qui écrit cette histoire, elle est écrite dans le Sefer, d'accord? C'est écrit. Donc elle dit à son père, papa, j'ai mal. J'en peux plus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, papa? Qu'est-ce qu'il répond Rabbi Nachman à sa fille? Ma fille, sois Bessimcha.
Bon, d'accord, on est du level de Rabbi Nachman à sa fille, d'accord? Donc on n'est pas du tout là-bas. Alors qu'est-ce qu'elle lui répond, sa fille? Papa, je ne peux pas être Bessimcha, j'ai trop mal. C'est-à-dire, tu me demandes de commencer à chanter sur une petite chanson sympathique, je vais commencer à faire l'ambiance dans la chambre. Je peux pas. Papa, je peux pas, j'ai trop mal, je peux pas, comme ça, papa, je peux pas être Bessimcha. Son père, il lui répond, alors fais comme si tu étais Bessimcha, tape des mains, même si tu ne ressens pas, tape des mains. Et le fait de taper des mains, la simcha va commencer à rentrer, et la douleur, elle va partir. Rabbi Nachman, il dit ça à sa fille Rabotai. Fais quelque chose de ritsoni, fais quelque chose d'extérieur, d'accord? Tu as le banquier qui te refuse le crédit que tu lui demandes pour emmener ta femme qui te supplie depuis 3 ans pour partir en vacances. Il te le refuse, le crédit, c'est mort. Tu ne sais pas comment annoncer ça à ta femme. C'est-à-dire qu'à la seconde où tu vas sortir cette phrase de ta bouche, tu sais que ça va être une troisième guerre mondiale à la maison, d'accord? Rabbi Nachman, il dit à sa fille, tape des mains. Comment ça tape des mains? Je ne peux pas le ressentir. Là, je ne sais pas, là, c'est black. Là, je dis ça à ma femme qui n'a pas de crédit, qui n'a pas de vacances. C'est la décapitation sans prévenir. De quoi le simcha tu parles? Tape des mains. Elle a tapé des mains Rabotai, elle n'était pas Bessimcha. Elle tape des mains, jusqu'à ce que léat, doucement, la simcha elle a commencé à rentrer. Elle a commencé à venir, elle a commencé à sentir un chibour, une connexion avec Akadosh Baruch Hu. Hashem le tovati ataoseedze. Doucement, elle s'est entraînée jusqu'à ce qu'elle ressente. La douleur, elle est partie. Tu tapes des mains, tu mets une petite musique sympathique dans la voiture que tu aimes bien, qui te met de bonne humeur, d'accord? Tu mets un skate, tu mets ce que tu veux, tu utilises tous les moyens possibles, imaginables pour essayer de ramener la simcha. Quand tu vas être, Hachem, il va voir que tu es Bessimcha, la simcha, elle est là. Donc, s'il y a la simcha, donc il y a l'acceptation. Donc, c'est-à-dire que tu matches complètement maintenant avec ton dossier, avec ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a envoyé, Hachem, il va te le retirer. Un jour, j'ai déjà raconté cette histoire dans une de mes vidéos, mais je la répète parce que c'est un des trucs fondamentaux par rapport à Rosh Hashanah et par rapport à tout le reste. Un jour, il y a une personne qui vient voir le Harizal, marié avec une femme, une zrouba, mais un truc de fou. 10 ans de mariage, j'en peux plus, ma femme la marocaine, j'en peux plus. Je rigole, chas v'shalom. Ma mère est marocaine et ma femme est marocaine, donc d'accord, donc on se détend. Ma femme elle me fait souffrir, j'en peux plus, Rav, donnez-moi la permission de divorcer, je peux plus vivre comme ça. Le Harizal, il regarde cet homme, il le regarde, il lui dit, maintenant vous savez que le Harizal, lorsqu'il voyait une personne, sur le front d'une personne, il arrivait à voir les fautes que cette personne avait commises dans sa vie et dans les vies antérieures. Lorsqu'il voyait, on l'appelait le scanner. Ouais. Harizal alias the scanner. Donc il voyait une personne, tout de suite direct, tout ce que tu as fait, c'est-à-dire que c'est la grande arsop. Quand tu arrives devant le Harizal, tu réfléchis à 2 fois avant d'aller le voir. Donc il regarde cet homme, il lui dit ok, écoute, je vais t'expliquer ce qui se passe. Tu étais marié avec cette femme dans une vie antérieure et toi, tu la faisais souffrir. C'est toi qui la faisais souffrir. Maintenant, Akadosh Baruch Hu t'a envoyé ta femme que tu as fait souffrir dans une vie antérieure pour qu'elle te fasse souffrir et ça maintenant, c'est ta réparation. Réjouis-toi. Le Harizal regarde cet homme et il dit réjouis-toi, Hachem, il t'a donné la possibilité, le mérite de réparer ce que tu as abîmé. Rabotai, on est tous venus sur terre pour réparer quelque chose. Pour réparer quelque chose qu'on a abîmé, on a tous une mission sur terre. On n'est pas venu manger des sushis et partir en vacances et s'acheter la dernière ceinture Hermès. Non, tout ça c'est sympathique, on peut, Vadaï qu'on peut. Mais c'est pas ça le Icar, on est venu pour faire une mission. Imaginez le Harizal, il dit à cette personne-là, je te dis c'est quoi ta mission? Réjouis-toi, tu vas pouvoir réparer ce que tu as fait. Il rentre à la maison maintenant, le gars, il est comme un fou. Il est en train de sauter dans la chambre, dans la rue comme ça, il arrive voir sa femme, ça fait 10 ans qu'elle est mariée avec lui. Elle le voit non-stop, H24 avec une tête de Tisha B'Av. Maintenant, elle le voit comme ça, sourire et tout. Elle dit, Mahlouf, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce sourire? C'est quoi, pourquoi tu souris comme ça? Alors maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit pas beaucoup, la vérité. Qu'est-ce qu'il fait? Il raconte à sa femme ce que le Harizal lui a dit. Ma femme, tu te rends pas compte? Et avant, je te faisais souffrir. Et donc, Hachem, il t'a envoyé maintenant dans ce mariage avec moi pour réparer ce que je t'ai fait et tout. Donc, il lui dit, ma chérie, je suis trop content. Sa femme, elle le regarde et elle dit, ah ouais? Ah ouais? Tu crois que moi, je vais te laisser réparer ta faute? Mais t'as rêvé, je crois. T'as rêvé total. Rabotai, du jour au lendemain, elle est devenue metouka, hloua, sympathique. Et elle lui fait à manger, elle lui repasse les trucs. Et elle met les chaussettes à l'envers. Dans le linge, elle lui retourne, elle lui dit rien, pas une remarque, une bombe. Rabotai. Maintenant, lui, il voit ça.
Il rentre en panique. Il retourne voir le Harizal. Rav, ma femme elle est devenue gentille. Comment je vais faire? Le Harizal, il regarde cet homme. Rabotaï, c'est une histoire qui est marquée. Mais l'enseignement, c'est un enseignement qui est vital pour nous. Il regarde cet homme, il lui dit, je vais t'expliquer ce qui se passe. Akadosh Baruch Hu, il a vu au moment où je t'ai dit la raison de ta souffrance, la raison de ton épreuve, Akadosh Baruch Hu, il a vu que tu l'as accepté avec amour. Il a vu que ta souris, il est rentré dans ton cœur, il a vu Hachem Toda. Merci Hachem de me donner une femme comme ça pourrie, qui me prend la tête, qui me fait souffrir. Il a accepté avec amour le dossier. Hachem, il te l'a retiré. Hachem, il te l'a retiré au moment où il a vu que tu l'as accepté, ton problème, il te l'a enlevé. Il te l'a enlevé. C'est ce qu'il nous dit Zohar Kadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, Tikkun 65. Ouais. Sama Deisore, Kaboulé. Le remède pour que la pluie s'arrête de tomber, c'est d'accepter que les gouttes, elles tombent sur nous, qu'elles nous empêchent d'écouter le cours. Vous recevez vraiment des gouttes. Alors, on va vous proposer une nouvelle place, peut-être, non? Baruch Hashem. Waouh, Rabotaï, on l'a dans la théorie, on a la pratique sur la droite. Extraordinaire. Mais on a quand même le droit de faire Ishtadlout. Vous avez le droit. Rabotaï, Sama Deissouré, écoutez bien ça. Tu veux réussir ton permis la 5e fois. Tu veux Bezrat Hashem rencontrer ton khatan. Tu veux Bezrat Hashem tomber enceinte. Tu veux Bezrat Hashem avoir plus de parnassa. Rabotaï, ce n'est pas des blagues. Je ne suis pas en train de vous vendre du rêve. Je suis simplement en train de partager avec vous des enseignements, des clés que nos sages nous ont données et qu'on n'utilise pas. Et on ne les utilise pas parce qu'on... C'est parce que c'est dur. D'abord, on ne connaît pas forcément le fonctionnement des choses, mais c'est très très dur aussi. C'est très dur d'arriver à dire Hachem, la situation dans laquelle tu m'as mis, elle est bonne pour moi. C'est très dur à Botaï, mais Boré Olam, il voit ça. Il voit que quand on arrive à accepter Samad et Issouré, l'exit, la porte de sortie, le remède pour nos souffrances. Zohar Akadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit une phrase de sa bouche, il fait Triat Ametim. Vous comprenez ce qui se passe? On parle des Tanaïm. On parle des plus grands Tanaïm de l'époque. Samad et Issouré, le remède pour ton problème, c'est de l'accepter. Tu veux Bezrat Hashem que tes enfants soient premiers de la classe? Encore plus fort que ceux de ta belle-sœur. Pas en comparaison, ouais. Pas de comparaison. La bracha, Baruch Hashem, merci pour la bracha que tu as donné à ma belle-sœur. Tu veux aussi la même bracha, tu veux que tes enfants ils cartonnent? Ton fils termine un 4 sur 20, tu rentres dans la chambre et tu danses. Kamatov Hashem, Kamatov Hashem. Merci Hashem. Attends, toi tu lui prends 3 fois par semaine cours particulier, tu en as pour 250 € de cours particuliers par semaine. Il te ramène un 4 sur 20, tu as envie de le prendre, de le mettre sur un arbre, le gosse. D'accord? Donc là, elle commence à chanter. Tu veux? Bah, si tu chantes, c'est-à-dire que Hachem, il voit que tu acceptes. Boré Olam, il va te dire, bah, maintenant, Bezrat Hachem, tu vas voir la chorma que je vais donner à ton fils. Parce que la chorma, on dit Ata chonen la dame da'at, dans la Amida. Baruch Ata Hachem chonen a da'at. C'est toi, Hachem, qui est chonen oti, qui me donne le da'at pour parler, pour expliquer, pour comprendre. Ça vient d'Hachem. Si Boré Olam, il a bloqué la compréhension de mon fils ou de ma fille ou de mon mari, ouais, ou de ma femme, ouais, d'accord. Pas faire de jaloux. Mais c'est Boré Olam qui a décidé comme ça. À partir du moment où on l'accepte, on débloque les choses. Ma femme, tout à l'heure, elle m'appelle, je suis dans le taxi de l'aéroport pour arriver chez mes amis. Alors, il y a 3-4 jours, histoire personnelle, il y a 3-4 jours, ma femme, elle se réveille avec les enfants. Ils sont recouverts de la tête aux pieds de boutons. Mais des boutons en plus qui grattent, un truc de malade mental. C'est pas possible, c'est pas des moustiques ça. Bon, en Israël, il y a pas mal de moustiques, mais c'était pas, on voyait que c'était pas des moustiques, c'était anormal, ils se grattaient, les trucs. C'est quoi ce délire? Maintenant, moi, je suis dans mes cours, je suis dans mes trucs, j'arrive même pas à me concentrer sur le problème, je les vois, je suis impuissant parce que je peux rien faire, j'ai même pas une seconde devant moi à la catastrophe. Ma femme, elle me dit, attends, tu vas partir à Paris, tu vas me laisser comme ça là? Je lui dis, ouais, chérie, chante. Non, je rigole. Je ne l'ai pas dit chante, là, elle m'aurait déchiré sur place. Chante, donne-moi ton billet d'avion, baba, donne-moi ton billet d'avion. Elle m'appelle tout à l'heure, elle me dit, chérie, écoute ce qui se passe, on est rentré dans la voiture ce matin,
Donc il est 11 h du matin. Moi, je suis vraiment en train de prendre la route pour aller de l'aéroport à la maison. Elle me dit, on rentre dans la voiture ce matin. Je sors du parking au bout de 30 secondes. Donc Noah, qui est sur la droite, qui est ma fille, mon aînée, elle commence à crier dans la voiture, maman, maman, regarde mes jambes. Elle a son collant blanc et elle voit sur ses jambes plein de petites puces. L'horreur. Aaron derrière qui commence à paniquer, il regarde, maman, j'en ai aussi. Ma femme, elle regarde ses collants, elle en a aussi, elle arrête la voiture. Je ne vous raconte même pas la catastrophe. D'accord? La voiture, qui est neuve en plus, on l'a achetée il y a un mois. Genre la voiture est neuve, c'est un truc de fou furieux. La maison est pleine de puces et la voiture est pleine de... Donc la maison, on peut faire un truc rapidement, 400 shekels, ça. Mais la voiture, le type nous dit, on ne peut pas, la voiture, on ne peut pas. Ça veut dire, pourquoi? Parce que ça rentre dans la moquette, ça rentre dans les sièges et c'est hyper dangereux pour les enfants. Donc ma femme, elle me dit tout ça, elle me dit, chérie, qu'est-ce qu'on fait? Je suis dans le taxi, d'accord, j'ai passé la nuit à l'aéroport, je ne sais pas où j'habite, j'ai pas bu, j'ai pas mangé, je suis dans un état lamentable et ma femme, boum, un dossier à la sbar sympathique. Je lui dis, chérie, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais je sais une chose. Tout de suite, toi et moi, on chante. Tout de suite, toi et moi, on chante. Ouais. Maintenant, je peux me permettre de dire ça, c'est ma femme, d'accord? Elle me connaît, elle sait que je suis ouf, d'accord? Et elle a accepté le fait que la réalité qui est en face d'elle, elle est adaptée à elle. Son mari, il est adapté. D'accord? Elle a accepté depuis longtemps. Donc maintenant, moi, je suis dans la voiture. J'ai le chauffeur de taxi qui est devant moi. Et je commence à chanter comme si j'étais à la synagogue. Vraiment, genre, le mec, je lui ai fait un trou dans l'oreille. J'exagère un peu, mais j'ai vu à un moment donné, il truc le rétroviseur, puis il regarde dans le rétroviseur. C'est qui ce ouf qui est derrière? Je chante, Rabotaï, je chante. Je chante. Je ne sais pas ce qui va se passer, Bezrat Hashem, ça va bien se passer si Dieu veut. Avec le d'Akadosh Baruch Hu, c'est bien, c'est des caparas avant Rosh Hashanah pour arriver Bezrat Hashem nettoyé. Mais moi, j'ai la conviction totale. Rabbi Nathan, il te dit, tu veux sortir d'un problème, Hashem, il a besoin de voir la simcha. Tu as étudié 3 heures, tu as fait 4 tâches de Gemara, tu as donné 10 000 euros à la Tzedaka, tu as fait les plus belles mitzvot de la Torah. Si tu n'es pas Bessimcha, le din, il va rester collé. Le din, il va rester collé. Samad et Issouré, allez-y. Waouh, Khazak, mais c'était 7% de l'Assemblée. Samad et Issouré, il y a Féméode. Sama, c'est de l'araméen, ouais, c'est pas du japonais, mesdames. Sama, c'est le remède en araméen. Des Issouré, Issouré c'est Issourine, donc des souffrances. Kaboulé, les Kabel, c'est l'accepter. Zohar Kadosh. Imaginez votre fils maintenant, dimanche soir 25 septembre, Rosh Hashanah Yom Hadin, vous êtes à la maison, vous avez acheté la plus belle nappe de chez Zara Home là-bas, très belle nappe blanche, magnifique avec les torsadés et tout superbe. Pour la première fois de votre vie, vous ne mettez pas de nappe en plastique dessus. Très dangereux. Très dangereux. Et Baruch Hashem, votre fils, on n'a même pas encore fait motzi. D'accord? C'est pas genre en fin de repas. Avant Nitziat Yadayim, il fait tomber le verre de kidouche en plein sur la nappe, les invités, le truc, tralweb. Rabotai, écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Il y a beaucoup de femmes parmi vous, beaucoup d'hommes ici dans ce Kaal, Kadosh, qui j'imagine prend sur lui, c'est marqué en plus dans le Mishnah Bora, c'est marqué dans le Kaf HaChaim, de lire tout le Sefer Teilim le jour de Rosh Hashanah terminé. Vous connaissez cette ségoula? Ouais. Pourquoi? Parce que la gematria de 150, il y a 150 Teilim, c'est Kaper. Kaper, c'est Kapara, c'est expiation. Très important de lire il faut essayer, il ne faut pas se rendre fou évidemment pour ça. Mais si on a le temps, au lieu de parler pendant le truc, après les repas, machin, essayer de se concentrer sur, essayer de ramasser le plus de Teilim possible, essayer d'être le plus possible en ambiance au Yom Hadin, Rosh Hashanah et de faire un maximum de Teilim. Rabota, écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Le fait de ne pas faire une demi-réflexion à votre fils qui a renversé, qui vous a pourri la table, qu'on soit clair, la table, la nappe, elle est morte. Vous avez les boules, vous êtes contrarié. C'est quoi cette histoire? On a à peine commencé. Pourquoi tu me fais ça, Hachem? Le fait d'être dans le silence à cet instant et de continuer après de mettre, vous faites un petit câlin comme ça sur la nuque de votre fils. Chérie, c'est pas grave. Akol et Tova. Ça vaut 1 milliard de lectures de Teilim, comme si vous aviez terminé 1000 fois le Sefer Teilim le jour de Rosh Hashanah. Parce que c'est ça que Borolam il va voir le jour de Rosh Hashanah, Rabotai. Est-ce qu'on s'énerve sur le mari qui dit que le chalot, elle manque de sel? Ouais. Messieurs, ne faites surtout pas cette bêtise. Surtout pas à Rosh Hashanah en tout cas.
Elles sont trop sucrées, trop salées, trop poivrées. Chérie, c'est les meilleures halotes du monde. Le Harizal, il écrit Rabotai, très 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 grave de se mettre en colère le jour de Rosh Hashanah. Très grave de se mettre en colère. Dieu préserve une personne qui se met en colère. Mazalo, il écrit le Harizal. Je vous dis, j'aime pas dire des choses comme ça un peu angoissantes. Mazalo ra, le mazal, il n'est pas bon. Dieu préserve. Pourquoi? Parce que quand on se met en colère, il n'y a rien qui montre le plus qu'on est anti-Emouna que la colère. Donc si tu es à l'opposé de la Emouna, Dieu préserve, c'est la catastrophe. Alors que si toi tu es en plein dans la Emouna, Hachem il a décidé de me tester maintenant. Borolam il a décidé de me tester maintenant. C'est adapter ce qui se passe. Hachem, tu veux que ma nappe, je la prenne ce soir, je la mets au linchal et que je mette la nappe que je n'ai pas du tout envie de mettre. Mazalo Tov. Mazalo Tov, Rabotai. Borolam il nous attend sur ces choses-là. Hachem il nous attend sur ça. Est-ce que tu vas être dans ton cœur en parfaite harmonie totale avec ce que j'ai décidé pour toi? Le Ramban à la fin de Parashat Bo. Combien de temps on a encore? 1h30, 1h45? Je ne sais pas, je connais pas, je sais pas, c'est quoi le timing? Vous répondez pas, c'est-à-dire que vous acquissez votre qui ne dit mot qu'on sent. Rabotai, il faut comprendre quelque chose. Quelqu'un qui vit avec Emouna, c'est pas simplement qu'il a quelque chose en plus dans sa Torah, dans son judaïsme. Quelqu'un qui vit avec Emouna, avec Bitachon, Bachem, Boréolam, tu t'es pas trompé sur ce qui se passe maintenant dans ma vie, il a tout. Il a tout. Vous connaissez cette chanson? Veten banu, Emouna shlema. Je traduis? Et mets en nous Boréolam, Veten banu, mets à l'intérieur de notre cœur Emouna shlema. להגיד שהכל לטובה, לומר לך תודה, ותן בנו, Messieurs, vous pouvez chanter avec moi. אמונה שלמה, להגיד שהכל לטובה, לומר לך תודה. C'est le Icar. Voilà, on a des vrais clients là, on a des vrais chanteurs. On a des vrais chanteurs. Veten banu Hashem, Emouna shlema, menou la Emouna shlema. Leagit shakol letova. De dire à Kadosh Baruch Hu Toda pour tout. J'étais à Marseille, Rabotai, ce Shabbat. Il y a un Baruch qui vient voir un jeune, et Baruch Hashem, merci Borolam. Les vidéos, elles arrivent aussi chez lui. Il me dit, j'étais en vacances à Milan avec mon frère. Écoutez bien, j'ai un témoin auditif à ma droite qui est là, qui a écouté l'histoire, il est à côté de moi quand on a raconté. Il me dit, j'étais à Milan avec mon frère en vacances. Mon frère, il perd son portefeuille. Avec le truc, le machin, l'argent, les passeports, la catastrophe. Maintenant, ils sont sur le point de partir, de rentrer, ils ont fini les vacances, ils sont sur le point de rentrer en France. Ils n'ont pas le portefeuille. Maintenant, donc, celui qui reçoit les vidéos, il dit à son frère, attends, et là il se rappelle, attends, là, Emouna, la Emouna, Hachem, Atatov, il dit à son frère, il faut qu'on chante là. Attends, son frère, il ne reçoit pas les vidéos. Donc, réaction immédiate de son frère, t'as dit quoi? T'as dit quoi là? Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je chante? Attends, tu veux que j'ai perdu mon portefeuille, tu veux que je chante? Dis-moi, t'es normal? Il dit, oui, il faut chanter, c'est top ce qui se passe. Il prend son frère et il chante Rabotai avec son frère. Il chante, les deux ils chantent. Il retourne à l'hôtel quelques heures après. Il s'assoit sur le lobby, là, il s'assoit sur le canapé du lobby. D'où, comment, pourquoi, on ne sait pas. Le portefeuille en dessous le canapé, Rabotai. Il revient, pourquoi il s'est assis là-bas, le lobby. Comment il a atterri là-bas le portefeuille? Là, ce Shabbat, témoignage immédiat. Voilà, Samuel, il est témoin aussi. Vous comprenez ce qui se passe? Vous comprenez ce qui se passe? Il nous dit le Ramban, En lekel Elion, il n'y a pas pour Hachem. Il n'y a pas pour Hachem. En lekel Elion, Chafetz Batartonim, Rabotai, c'est le Ramban qui écrit ça, que ce qui sort de la bouche du Ramban, c'est Beruach HaKodesh, c'est par prophétie qu'il le dit, qu'il écrit. Akadosh Baruch Hu, la plus grande chose qu'il désire, Batartonim, en bas sur terre, En lekel Elion, Chafetz Batartonim, Bilvad, uniquement Rabotai, la chose la plus grande qu'on peut donner à Hachem. Shenodé et lave, qu'on arrive à dire merci Hachem. Vous entendez ce qui se passe?
On arrive à dire merci Hachem. La machine à laver, elle a sauté. Il n'y a plus de garantie. Et tu es là, tu ne sais pas comment tu vas la payer, comment tu vas truquer le réparateur. Tu ne sais pas comment tu vas faire, tu n'as plus de machine à laver, quelle tannée, quelle galère. Rabotaï, Borolam, là, il te dit, là, avec la machine à laver qui est en train, qui a lâché, qui est devant toi, tu peux à cet instant me donner la plus grande chose sur terre, la plus grande chose que tu peux faire dans ta vie en tant que juive sur terre, c'est regarder ta machine à laver et marquer dessus avec un Tipex 4 lettres, D-I-E-U. Dieu. Hachem, toi, tu as décidé de m'enlever la machine à laver, plutôt ça, que dans une semaine, je tombe des escaliers et je me casse une jambe. Merci Hachem. Merci Hachem, Noam Elimina, je vous l'ai dit en début de cours, quand on dit merci Hachem pour la galère que Akadosh Baruch Hu nous envoie, on donne en haut dans le ciel aux malachim qui bougent les choses et qui sont à l'origine de ce qui nous arrive, on donne aux malachim la force de pouvoir nous donner des bessorot tovot rabotai. Rosh Hashanah, c'est ça. Rosh Hashanah, c'est Bezrat Hashem. Là maintenant, on a encore, comme je vous l'ai dit, on a 3 semaines, un peu moins de 3 semaines pour se préparer, pour être arrivé à Rosh Hashanah avec la conviction totale que tout ce qui s'est passé cette année, c'est les Tova. L'embouteillage demain, c'est les Tova. Ton fils qui prend ton téléphone, que ton mari vient de t'offrir, tu as oublié de mettre encore la protection de l'écran dessus. Il prend le téléphone, il le fait tomber. Il le fait tomber. L'écran, il se fêle. Le téléphone, il est neuf. 950 €, tu trembles juste à l'idée d'en parler à ton mari. C'est ça que là maintenant on a 3 semaines que pour être à fond, à Kol et Tova Hachem. À Kol et Tova, vous oubliez la sauce tomate sur le feu, mesdames. Vous oubliez les chalotes, vous avez oublié les grains de sésame, vous avez oublié le sel dans le gratin. Il n'y a pas Hachem Toda. Hachem Toda. Hachem Toda à la Kol. À Kadosh Baruch Hu, après il va regarder le truc, les mitzvot, la tfila, le machin, le chesed, Ben Adam Lachavero, il va regarder tout ça après. D'abord, première chose, c'est est-ce que tu arrives à dire Hachem, tu es le Meler. C'est quoi Rosh Hashanah, Rabotai? C'est quoi Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, c'est Akadosh Baruch Hu, tu es le roi du monde. On dit Amelech HaKadosh, Amelech HaMishpat. Le mot qui revient le plus dans la tfila de Rosh Hashanah, c'est la notion de Malchut. Hachem, c'est toi le patron. C'est toi le patron. C'est-à-dire qu'imaginez, messieurs, vous allez voir le gabaï de la synagogue, Marco, 2 semaines avant Rosh Hashanah pour acheter votre place à la synagogue. 160 €, d'accord? Maintenant, vous regardez Marco, vous dites, regarde Marco, l'année dernière, je t'avais demandé de me mettre dans une place avec la clim. Tu m'as planté. Alors regarde, je te passe 160 €, je te passe même un petit kiff, regarde, un petit 20 € en plus. Marco, je t'en prie, je vous le dis, tu me mets une place, je veux la clim sur ma tête, d'accord? C'est pas genre, je veux la clim sur ma tête. Donc vous le prévenez, vous payez, un petit bakchis en plus, d'accord? Vous arrivez le jour de Rosh Hashanah, le soir de Rosh Hashanah à la synagogue, donc vous regardez sur le plan des places de la synagogue, ok, Michael Cohen, A2. A2 derrière le truc, machin. A2, elle est bizarre cette place. Puis vous allez là-bas, vous allez vous asseoir et vous vous rendez compte que la place qui vous a donné le petit Marco, elle est encore pire que celle de l'année dernière. Borolam, il est en train de le tester maintenant celui-là. C'est-à-dire que maintenant ton jugement de Rosh Hashanah, il dépend de ça. Il n'y a pas, c'est la dernière fois à la tête de ma mère. C'est la dernière fois que je mets les pieds dans cette synagogue. Marco, c'est fini. Non, Baba, Marco, tu l'invites demain à l'apéro que tu fais à la maison. Imaginez maintenant que vous êtes en train de prier et toutes les 2 minutes, le gosse derrière, boum, sur la chaise, boum, boum. Toute la tfila de Rosh Hashanah, il te pourrit ta tfila. Mais si toi, tu arrives à dire Hachem, c'est cette place que tu m'as donnée, c'est la meilleure place de la synagogue, Hachem. Et tu n'es pas en train de te dire truc, et c'est quoi ce Rosh Hashanah pourri, comment tu veux que je prie comme ça, et c'est quoi non, Hachem, il t'a mis là-bas pour t'élever. Hachem, il te tend une perche, dis-toi que c'est les Tovatra que je te fais ça maintenant. Ton jugement le jour de Rosh Hashanah, tu te rends pas compte de la bracha que tu fais descendre sur toi en disant, en te retournant, en regardant au pied, Drat Hashem, que votre fils ça devient un grand tzaddik, Drat Hashem, un grand tzaddik avec des belles midotes, mais juste qu'il contrôle un peu ses pieds, Drat Hashem. Le jour de Rosh Hashanah, c'est ça que Borolam y voit, Rabotai. C'est ça la malchoute. C'est ça la malchoute. Hachem, Atamelech. Atamelech, Borolam, tout ce que tu fais, c'est les Tovati, Hachem. Il n'y a rien qui est déplacé, il n'y a rien qui n'est pas à sa place, il n'y a rien qui est en retard.
il n'y a pas de regret, pourquoi j'ai pas pris cet appartement, et pourquoi j'ai pas fait rentrer mon fils dans cette école, et pourquoi j'ai acheté cette voiture, j'aurais pas dû la prendre. Il n'y a pas, c'est fait, c'est là, tu es dans cet appart, tu as cette voiture, tu as ce voisin, tu as ce patron, tu as cette place dans ta société, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. C'est adapter Rabotai. Ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu attend le plus de nous pendant ces 3 semaines, et que par le mérite Bezrat Hashem qu'on va tous arriver à se renforcer dans cette confiance qu'on va placer à Akadosh Baruch Hu, qu'on va réussir à taper des mains Rabotai, taper des mains, même si on ne ressent pas, même si on n'a pas encore la simcha dans le cœur. Boréola, merci Hashem Itbarach, merci Hashem pour mon fils qui m'a renversé la javel sur ma tenue que je viens d'acheter. Pas beaucoup, il a renversé une petite goutte, mais une petite goutte sur une belle tenue, elle est morte la tenue. Tu dis Hashem, Toda Hashem. Tu vas voir l'argent que je vais t'envoyer cette année pour t'acheter, pas du Zara. Quel Dior, ce sera sur mesure, avec les plus grands couturiers italiens. Rabotai, c'est ça. Que Akadosh Baruch Hu nous aide, que par le mérite de cette confiance qu'on va placer en Hashem Borolam, il nous prenne en pitié et qu'il nous envoie Bezrat Hashem à nous, à nos familles, à nos amis, à tout le clan d'Israël. Tiva, Vachatima, Tova, Bezrat Hashem, Yeshuot, chez tout le monde, que Bezrat Hashem, les jeunes filles qui cherchent à se marier, qu'elles trouvent rapidement le zivoug, que Bezrat Hashem, ceux qui sont mariés, qu'on reste mariés, Bezrat Hashem, dans des bonnes conditions, que la parnassale soit abondante pour nous cette année et qu'on entende Bezrat Hashem tous des bonnes nouvelles, Amen, Kenny Ratzon.